Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de votre émission Avis de la Diaspora sur les ondes d'Afro-Web TV. Votre émission Avis de la Diaspora reçoit pour vous et chez vous Dr Albert Katé, délégué du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Il nous parlera des nouvelles élections des délégués du HCTE et des enjeux dans la diaspora. Nous le recevrons avec tous les honneurs et il nous donnera d'amples raisons sur sa nouvelle candidature. Nous recevons bien évidemment l'homme dont on parle et qui n'est autre que Dr Albert Katé. Docteur, bonjour. Bonjour Maurice. Ça fait belle lurette, docteur. Effectivement. J'étais un peu pris dans quelques activités, mais bon, très heureux de vous retrouver, de retrouver vos auditeurs. Justement, nous avons reçu et vu sur le Twitter votre annonce aux compatriotes cette nouvelle candidature aux élections des délégués du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Quelles sont vos motivations, Dr Albert Katé? En réalité, je suis délégué jusqu'en novembre de cette année, puisque notre candidature actuelle est toujours en cours. Alors, à cet effet, vous savez pertinemment que je suis dans mon premier mandat et nous avons été encouragés d'abord par Son Excellence le ministre des Affaires étrangères, qui est notre ministre de tutelle, pour essayer de continuer le travail que nous avions commencé ensemble. S'il le faut, déposer encore notre candidature, voir si nous pouvons gagner encore un second mandat pour ceux qui souhaiteraient le faire. Comme je l'ai mis dans mon tweet, il y a encore plus important nos constituants, nos compatriotes de la diaspora de part et d'autre qui m'ont approché, qui m'ont encouragé à postuler pour un deuxième mandat afin de continuer le travail ardent que je suis en train de faire dans l'intérêt de la communauté togolaise à l'extérieur, mais plus précisément dans l'intérêt de nos compatriotes de la diaspora aux États-Unis. Alors, qu'avez-vous fait au cours de ce premier mandat qui concerne les 3 premières années du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur? Une année, disons plutôt un mandat tumultueux avec une particularité qui est la pandémie de Covid-19 qui nous a frappé de plein fouet. Malgré cela, le cahier de charge qui était assigné à tous les délégués a été vidé d'une manière ou d'une autre progressivement avec les priorités qui devaient indéniablement être exécutées par chacun d'entre nous. Donc, je ne vais pas rentrer dans un bilan exhaustif ici sur ce média, puisque le bilan général, en fait, est publié par notre hiérarchie. Je pense que dans l'une de vos émissions, les experts du gouvernement sont passés et ils ont énuméré qu'ils ils vont rendre public ce bilan. Malgré cela, je peux vous dire que nous avons, au niveau de la zone Amérique, tissé une toile profonde avec les associations, des associations de la diaspora qui sont dans les objectifs communautaires et sociaux, les associations politiques, et nous avons apporté beaucoup de soutien à nos compatriotes de la diaspora sur des plans de part et d'autre, comme des soutiens au niveau de l'assistance administrative et aussi
nous avons, de part et d'autre, noué des contacts pour venir en aide à des nécessiteux. Vous savez, au niveau de la COVID-19, des rapports étaient rendus publics au niveau du ministère des collectes de fonds qui étaient organisés de gauche à droite pour soutenir les nécessités ici au pays, et aussi d'autres projets sociaux qui ont été publiés sur d'autres médias. Bon, il y a un partenariat profond qui est noué avec des associations stratégiques pour d'autres projets d'avenir et que nous allons poursuivre très bientôt. Certaines missions, certains objectifs ont été repris par le guichet diaspora qui a relancé le recensement et d'autres actions d'intérêt national et aussi pour l'intérêt de la diaspora. La liste n'est pas exhaustive, mais je peux vous dire que l'avenir est ce qui est dans le jeu actuellement. Que gagnez-vous particulièrement au Conseil des Togolais de l'extérieur en tant que délégué? Si vous avez une idée pécuniaire, je peux vous dire il était bien précisé que notre fonction est bénévole. Les hauts conseillers ne sont pas rémunérés. Donc, c'est un travail de bonne cause que nous faisons en tant que Togolais. Malgré cela, s'il s'agit d'un travail de bonne cause, ce que nous gagnons, c'est la joie de voir les Togolais dans un contexte où ils arrivent à se prendre en charge, à se défendre et à se mobiliser, à s'exprimer pour apporter leur doléance au niveau des autorités et d'une manière ou d'une autre s'entraider où qu'ils soient dans les communautés et fédérer les associations communautaires et voir l'impact que tout cela a sur la vie des gens. Bon, il y a des gens qui étaient dans des conditions, je vais dire, d'urgence et avaient besoin d'assistance au niveau des ambassades. À l'époque, c'était pour certains, je vais dire, des difficultés qui n'arrivaient pas à se lever eux-mêmes, mais aujourd'hui, ils ont cette interface entre les autorités administratives et eux, ce que nous sommes, nous, les hauts conseillers, et nous arrivons à faciliter la réalisation de ces besoins-là, solutionner ces problèmes pour eux. Donc, par exemple, s'il y avait des gens qui étaient décédés et devaient être expatriés au pays et il faut l'intervention des autorités, des ambassades ou des consulats pour faciliter ces transactions. Donc, notre assistante était là pour faciliter tout cela et expédier à ses confrères défunts aussi rapidement que possible. Donc, notre travail est toujours là en tant qu'interface et ça a son rôle de facilitation. Mais le résultat, c'est voir dans le sourire, dans le visage de ses compatriotes. Et il voit maintenant l'importance de l'existence des hauts conseils. Chers amis téléspectateurs, vous savez que cette émission est une émission interactive. Nous vous donnerons l'opportunité de nous appeler sur le +1 319 462 89 79. Le feu est ouvert et Dr Albert Katé, délégué, je ne sais pas si on doit l'appeler ancien ou nouveau délégué, il va répondre à ces interrogations dans quelques instants et à vos interrogations dans un instant à l'autre. Et justement que docteur, vous parlez de tout ce que vous avez fait au cours de ce premier mandat et vous avez l'ambition, encore une fois, de renouveler un nouveau mandat et d'avoir la main donc tendue par son excellence le professeur Doucet. Et justement que vous avez eu des difficultés sur le terrain, parlez-nous-en.
Difficulté, en quel sens vous voulez dire? Des difficultés en travaillant avec les associations, puisque vous êtes des volontaires, ce n'est pas aussi facile pour qu'on soit délégué aux États-Unis. Ah, non, mais les difficultés sont partout, hein. Dans toute organisation, il y a cette étape je vais dire, d'installation qui comporte d'abord à se positionner et puis à nouer des partenariats. Des associations seront hésitantes, d'autres ne seront pas. Parfois, c'est une question de compatibilité avec les objectifs poursuivis par certaines associations. Parfois, c'est une question, je dirais, de la constitution, du respect de la constitution de certaines associations qui ont des cadres bien précis. Et écoutez, nous ne sommes pas découragés de certaines associations que nous n'avons pas pu atteindre, mais nous nous réjouissons d'abord de constater qu'il y a en fait plusieurs associations dans les États-Unis. Si je veux parler précisément des États-Unis, il y a plusieurs associations dont moi-même je n'étais même pas au courant. Presque dans tous les États, c'est un nombre pléthorique, je veux dire. Ce qui veut dire que nous avons une grande marge de manœuvre si nous poursuivons notre approche de dialogue envers la plupart de ces associations. Et pour le moment, moi, personnellement, je suis satisfait parce que si je prends l'exemple, ne serait-ce que d'un petit nombre d'États, disons 10 États d'associations, 10 États, par exemple, aux États-Unis, en dehors de 50, mais le nombre d'associations avec lesquelles j'arrive à communiquer, à dialoguer, à échanger. Je suis vraiment étonné de ce grand nombre. Je me dis que c'est encourageant. C'est encourageant. Des gens prennent des initiatives et il faut seulement que nous étendions encore nos efforts vers la plupart, vers toutes les contrées. Et je pense qu'à un moment donné, d'autres associations vont prendre les marches. Les associations qui sont dans le contexte apolitique, la plupart en fait démontrent déjà le savoir-faire. Et vous savez que le Haut Conseil n'est pas venu se substituer à ces associations, mais par contre, essayer de fédérer ces associations, leurs objectifs, et les aider à atteindre leurs objectifs, leur faciliter encore plus la tâche. Et au fur et à mesure que nous continuons de travailler et ces associations continuent de voir les intérêts communs que nous partageons, et je pense que les choses, d'autres ont des actions à l'extérieur, tout comme au pays, dans leur pays d'origine qui est le Togo. Et toujours dans le cadre de cette action d'interface entre le gouvernement, entre les autorités et la communauté de la diaspora, nous serons toujours utiles pour leur faciliter la tâche, puisque c'est l'une des missions du guichet diaspora, comme vous le savez, et ces missions sont toujours en train d'être explorées, élargies encore sur d'autres actions que vous verrez très prochainement. Combien sont ces associations avec lesquelles vous avez pu travailler au cours de votre premier mandat? Si nous prenons, je ne sais pas si je dois donner tous ces détails maintenant, parce que là, dans des bilans précis, je peux vous donner juste une petite information. Vous prenez une portion d'une dizaine d'États de proximité. On a déjà plus d'une vingtaine d'associations dans ce catalogue. Donc, vous comprenez que si on arrive à cadrer plus de 50 États, je pense que vous voyez déjà, on peut multiplier ce nombre déjà par 5 encore. Donc, il y a toute une pléthore d'associations. Vous verrez à l'avenir cette liste d'associations.
Nous verrons à l'avenir. C'est le moment également de rappeler à tous les auditeurs et à tous les téléspectateurs que nous suivons sur le www.afrowebtv.com de partager cette émission Avis de la diaspora que vous adorez tellement, et c'est encore une fois l'occasion, encore une fois pour nous, de poser des questions à Dr Albert Katé qui est là pour répondre à toutes nos interrogations aujourd'hui. Alors docteur, sûrement que vous avez eu des expériences au cours de ce premier mandat. Pouvez-vous, en quelques lignes, nous dire les expériences que vous avez acquises en tant que délégué du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur? Je veux dire, c'est la première fois que les délégués ont été installés en matière d'expérience. Dans le fonctionnement, il n'y a rien de nouveau en tant que administrateur en philanthropie. Et il est toujours question de venir en aide aux populations. Les approches sont toujours les mêmes, comme dans le passé, dans nos associations respectives. Les méthodes ne sont pas très différentes, mais en tant que délégué, j'ai personnellement vu une autre phase de ce que c'est que dialoguer avec plusieurs compatriotes de différentes positions. Et ce que je comprends, et l'indulgence est toujours de mise quand il s'agit des projets sociaux. Donc, j'ai vu le cœur des Togolais. J'ai vu le cœur des Togolais quand il s'agit de la bonne cause, de venir en aide aux gens. Il y a une grande différence entre ceux qui sont dans les contextes politiques et ceux qui sont dans les contextes apolitiques. Et c'est réconfortant de voir que lorsque nous ouvrons la page du social, il y a cette indulgence qui permet de s'écouter, d'attaquer les problèmes ensemble, de partager les idées. Et même si ce n'est pas la spécialité d'une autre association, les gens sont désireux de référer à d'autres ressources qui peuvent être utiles à solutionner ces problèmes. Donc, ça crée une sorte de richesse disponible dans le diaspora que nous allons continuer d'exploiter. En tant que délégué aussi, je vois les efforts que cela demande. Et lorsque vous avez cette responsabilité associée aux charges des administrateurs de l'État, nous avions toujours eu cette charge de présenter cette image d'empathie vers la compatriote et le désir et le courage d'aborder tous les sujets sociaux possibles pour voir qui a besoin de soutien sans discrimination aucune, sans distinction ni d'origine ou de quoi que ce soit. Et c'est ça le pays a besoin, que les Togolais comprennent qu'on va se venir en aide sans prendre en compte nos affiliations politiques, sans prendre en compte nos ethnies, nos origines. Mais lorsqu'il s'agit de cette cause sociale, nous continuons d'apprendre et nous continuons d'exercer cette exigence-là à notre niveau, parce que l'État nous l'exige de le faire, comme les administrateurs supérieurs le font, et nous apprenons beaucoup en tant que délégués sur ce point. Vous nous avez parlé de votre collaboration, ou soit de vos collaborations avec les associations et certains groupes à la diaspora, plus précisément aux États-Unis. Comment a été vos collaborations avec ces associations? Personnellement, je vais dire, nous avions eu une approche stratégique. La collaboration est bonne, très cordiale, mais
pour certains, pour certains groupes ou certaines associations, c'est des collaborations professionnelles qui se limitent parfois juste à s'échanger des informations. Et d'autre part, c'est des collaborations de résultats qui demandent quand même à vraiment agir dans des cas précis qui concernent les citoyens, les compatriotes, solutionner des problèmes aux gens. Et pour d'autres associations, disons, c'est en herbe, ce sont des collaborations qui sont en gestation et on continue de construire sur cela, de s'écouter et d'échanger nos ambitions pour voir si on ne commence pas aujourd'hui, on va quand même à l'avenir essayer de continuer d'échanger, de construire ce dialogue et cette collaboration. Donc, c'est à plusieurs étapes par association. Justement, à plusieurs étapes. Quand on prend par exemple le cas du recensement ou de la COVID-19, quel a été concrètement ce que vous avez fait avec ces associations-là? Comment est-ce que vous aviez procédé? Vous savez, pour le recensement, ce sont des questions du guichet diaspora. Le HCT est partenaire pour mobiliser les Togolais de la diaspora à collaborer, d'abord à être informés de l'opportunité de ce recensement et du bien fondé de ce recensement, comprendre de quoi il s'agit, pour éviter les amalgames prêchés de gauche à droite par les politiques. Donc, cette clarification d'informations et aussi l'accès des ressources, l'accès de la plateforme de recensement et la facilitation du processus même d'enregistrement. Donc, notre assistance, je veux dire, était disponible à travers ces associations et les personnes ressources de la diaspora pour le bien des compatriotes. Donc, pour les questions beaucoup plus techniques, c'est avec le guichet diaspora de voir ça. Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Afro TV avec Dr Albert Katé, délégué du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, qui veut nous renouveler justement son ambition en tant que délégué. Et contrairement aux autres délégués, on a constaté que vous réagissez sur les sujets d'actualité qui intéressent la diaspora. Quand on prend par exemple le cas des problèmes du port autonome de Lomé où les compatriotes envoient quelquefois leurs colis et la douane est un peu exhaustive par rapport aux frais. Dites-nous clairement, cela ne vous cause pas de préjudice? Tout d'abord, je ne suis pas le seul à réagir. Je pense que beaucoup d'autres délégués, y compris le bureau, ont aussi réagi à cela. Et des actions à ma connaissance, ont été prises au niveau pour des négociations qui continuent pour voir comment solutionner ces problèmes-là. Mais oui, en réalité, oui, j'ai aussi réagi. Et pour ma part, préjudice, je ne pense pas à ce que vous voulez dire par préjudice. Je ne fais que personnellement, d'abord, un reportage sur ce que tout le monde sait déjà, ce qui est déjà à la place publique. Mais en plus, je me prononce en tant que délégué et je donne parfois des pistes aux décideurs en tant que leader d'opinion. Voilà. Et maintenant, j'ai un multi-rôle. Et avant d'être délégué, je suis leader d'opinion, comme vous le dites, homme de médias. Donc, effectivement, je me prononce sur beaucoup de sujets avec différentes casquettes. Mais oui, je continue de m'exprimer parce que j'ai toujours été leader d'opinion. Et je suis toujours engagé aussi aux côtés de compatriotes comme délégué. Les préjudices, non. Pour ceux qui me connaissent sur ce sujet,
Oui, j'ai vu des presses, même à Lomé, qui avaient écrit sur ma sortie. Exact. Ah oui, donc voilà, c'est comme ça. Donc les interprétations ont été dans tous les sens, parfois, je dirais, un peu ambiguës, voilà. Mais en réalité, c'est ne pas connaître quand je suis derrière ce sujet, cet intérêt de meilleure tarification pour la diaspora en matière de droits de douane. Pour ceux qui me connaissent beaucoup dans la diaspora, je pense que c'est depuis 2012, hein. Nous sommes en 2022, donc ça fait 10 ans. C'était depuis le 2012 que je pense à l'époque, le chef de l'État, son Excellence le président Forest Zimna Nyasingbe était arrivé aux États-Unis pour une conférence. Je pense que c'était à l'époque. Nous étions au début d'une grande organisation communautaire, disons la première association économique de la diaspora à l'époque, la diaspora Togo Midwest USA, dont j'étais le coordonnateur général lors des préliminaires de l'installation de cette organisation, que nous avions envoyé un courrier à travers l'ambassade pour le chef de l'État pour voir les frais de douane pour l'intérêt. Beaucoup de Togolais de la communauté de la diaspora et du Midwest sont au courant de ça, puisque tout était sur les médias. Et même en Europe, les gens étaient au courant. Donc, voilà, donc c'est depuis ce temps-là. Et j'ai beaucoup intervenu sur ce sujet depuis 2012 jusqu'à maintenant. C'est pas la dernière fois qu'il a eu ces incidents que Albert Katé est en train de défendre la réduction des frais de douane pour les Togolais de la diaspora. Donc, les archives sont là pour voir. Donc, pour les journalistes qui ont interprété autrement ma position ou bien ma sortie, je pense que c'est une question d'aller à l'information, de me prêter des préjudices. Non, pas du tout, pas du tout. Mes mots sont bien choisis. Voilà, très courtois, juste exprimer ce que tout le monde sait déjà et donner des pistes de solutions. Voilà. Nous espérons que vous ferez désormais des sorties pour répondre aux confrères et vous répondrez à nos invitations dans ces cas de situation. Nous avons un téléspectateur en ligne qui va poser sa première question. Téléspectateur, bonjour. Bonjour. Allez-y pour votre intervention. Oui. Je salue monsieur Moïse Agbeniga et je salue docteur Katé. Oui. Ça me fait plaisir de le revoir à nouveau. Et moi, c'est Adolphe. Ma toute première question, comme nous sommes dans la période des élections, et comment s'inscrire? Il peut nous dire ça? Est-ce qu'il peut nous donner comment s'inscrire? D'abord, je suis intéressé parce que je veux voter cette année. Et est-ce que c'est tous les Togolais qui peuvent voter ou bien ils ont limité les choses? Et s'il peut nous expliquer ça, ça nous fera plaisir. Qui sait, je peux voter pour lui. On ne sait jamais. Je ne suis pas candidat, mais je voulais voter, participer à la chose de mon pays. Ça, c'est ma première préoccupation. La seconde, c'est que tout à l'heure, le docteur fait le bilan, mais nous avions appris qu'il a été évincé ou bien par la haute hiérarchie de HTCE. Oui. Et nous ne savons pas en quelle période. Et je suis surpris qu'il est en train de faire un bilan comme si on va lui renouveler. Est-ce qu'il peut nous donner des éclaircissements sur ça? Et ma troisième préoccupation, c'est tout à l'heure, il a parlé des Togolais, de l'évacuation des Togolais décédés à l'étranger. Actuellement, nous avons exercé un Togolais décédé à Iowa. Et nous avons eu dans le mois passé enterré quelqu'un à New York. Mais nous ne savons pas concrètement, nous n'avons pas vu concrètement le poids de HTCE et aussi du ministère des Affaires étrangères. Mais quels sont leurs rôles exactement? Est-ce qu'ils sont là pour être le bras le porte-voix ou bien, je ne sais pas, les antennes
de l'ambassade du Togo. Mais est-ce qu'il peut nous apporter des éclaircissements sur ça? Parce qu'on ne sent pas quand les Togolais décèdent à l'étranger, on ne voit pas l'ambassade. On a dit on a créé HTE, moi je n'ai jamais vu ça. Pour tous les Togolais qui sont décédés aux États-Unis, dont moi je connais. Et maintenant, tout à l'heure, il a fait allusion à ça dans son exposé, dans son bilan. Si il peut nous apporter des éclaircissements sur ça. Merci. Merci à vous de nous avoir appelés. C'était donc l'un des téléspectateurs. Alors, docteur Albert Katé, vous allez commencer par répondre en même temps aux questions des téléspectateurs. Première question, comment faire pour être électeur? C'est vrai qu'on en avait parlé avec certains invités auparavant dans nos émissions, lorsqu'on avait reçu M. Azilan, M. Radji et le porte-parole de l'Europe, mais vous pouvez revenir là-dessus. Oui, merci. D'abord, un coucou à l'intervenant, M. Adolphe, avec ses questions techniques et pertinentes. Merci pour le soutien d'abord. Et merci pour avoir démontré votre patriotisme dans votre propos. C'est une grande leçon. Pour votre question sur l'inscription, oui, les inscriptions se poursuivent jusqu'au 15 septembre, ce qui est bien. Donc, il faut aller sur le site hcte.diaspora.tg.tg. Voilà. TG comme Togo. Okay? Et c'est là que vous allez faire l'inscription. Il suffit d'avoir un téléphone et puis vos noms, adresses et email. Voilà. Et une pièce, n'importe quelle pièce justificative que vous êtes d'origine togolaise. Et vous prenez la photo et puis lorsque vous faites l'upload, voilà, et c'est fini. Ça va vous envoyer quelque chose sur votre téléphone, WhatsApp ou quelque chose, et après, email, et vous authentifiez cela et vous allez vous inscrire. Pour le reste, c'est très simple. Maintenant, quand vous voulez être délégué, que ça demande encore plus d'informations. Donc pour voter, c'est simple, continuez d'aller là-bas. Et si vous avez des difficultés à travers le journaliste, je peux être à votre assistante, je peux vous passer mon contact pour cela, pour l'inscription, ou pour n'importe qui veut s'inscrire, qui a des difficultés. Suivez la suite de la procédure. Pour le moment, j'ai juste fait acte de candidature, ce qui signifie que j'aspire à ce poste. Donc, c'est après que la commission électorale aurait validé en réalité ma candidature, comme les candidatures, et la liste définitive qui va sortir peut-être dans 2 semaines au plus, voilà, et que nous serons définitivement candidats. Et là, nous-mêmes les délégués, tous les candidats ont intérêt à s'assurer que les gens, voilà, doivent s'inscrire pour voter. Et s'il y a des difficultés, on va vous aider sur la plateforme. Bon, pour ma question, vous avez dit que j'ai été évincé. Cette question de mandat qui revient. Oui, j'avais dit que mon mandat est toujours en cours jusqu'en novembre de cette année. C'est vrai, il y a eu quelques informations qui ont circulé sur 3 délégués qui ont été suspendus. Oui, j'ai appris ça aussi sur les médias. Cette question revient. Elle a été posée à nos représentants de la fois passée sur ce plateau, je pense, et que les gens ne sont pas au courant qu'après cette suspension, que nous avons été, cette suspension a été, voilà, annulée et nous avons été remis en selle. Mais ça n'a pas été rendu public. Et je pense que la question a été posée par ce journaliste, que pourquoi ça n'a pas été rendu public. C'est de là, certainement, que vient cette confusion. Vous n'êtes pas le seul à le soulever, mais je ne peux à ce stade que vous affirmer, vous confirmer que tous les 3 délégués
dont cette publication faisait objet sont réinstitués dans leurs fonctions. Ils continuent de leur mandat jusqu'à la fin de novembre. Donc, quitte à vous de vous adresser à vos autorités administratives respectives, les ambassades, les consulats, le ministère, où que vous vouliez, pour vous assurer de qui sont vos délégués et est-ce que vos délégués sont telle ou telle personne. Ce sera la meilleure façon de vous en assurer pour tous ceux qui ont besoin d'enlever ce doute sur la légitimité de leurs élus. Voilà. Sur le décès dont je parlais, les assistances que nous portons, c'est pas que nous portons des assistances à toute personne qui est décédée en tant que haut conseiller, mais vous savez, précisément, lorsque j'ai appris aussi que lorsqu'un Togolais, un citoyen est décédé et le corps du défunt doit être expatrié, expédié dans son pays d'origine, donc ça va traverser les frontières. Il y a des procédures administratives qui impliquent aussi l'ambassade pour que ça aille vite avec les maisons mortuaires et autres. Donc ça c'est un cas spécifique. Donc parfois, où que vous soyez, des gens arrivent parfois à rassembler les fonds très tardivement et ils ont un délai avec le billet, quand est-ce que la personne va partir, tout ça c'est question de programmation. Donc toujours nous sommes là. Autant que les ambassades, les consulats sont là, et d'abord nous sommes intermédiaires, et cette assistance existe depuis. Des gens ont déjà appris à faire ces choses-là. Donc aujourd'hui, nous sommes une main supplémentaire pour vous aider à avoir l'aide de nos supérieurs hiérarchiques qui sont les consulats et les ambassades pour ces besoins-là. Si vous avez n'importe quel besoin et vous n'arrivez pas à les joindre ou bien vous voulez qu'on vous aide à aller plus vite, quoi. Donc je pense que tout ce qu'il y a, nous sommes à votre disposition. Et s'il y a encore d'autres contestes, c'est à vous de les exprimer et nous allons les remonter pour voir la conduite à tenir. Voilà, donc il n'y a pas que les décès, il y a plusieurs contextes dans lesquels les Togolais ont besoin d'assistance. Parfois, des gens sont emprisonnés et ils n'ont aucune famille ou aucun compatriote qui veut se présenter, ou bien des gens sont dans des cas d'immigration, je ne sais pas comment ça se fait, mais il y a plusieurs cas que moi j'ai entendus, parfois, en fin de compte, les gens ont besoin d'assistance. Donc, si les associations ne sont pas disponibles, vous n'allez pas abandonner le compatriote seul. Il y a des cas qui sont comme ça. Donc, nous, on peut écouter et puis transmettre à qui de droit pour voir s'il y a lieu de faire quelque chose, s'il y a d'autres options. Si, et seulement si, c'est un Togolais et puis, bon, voilà, il a besoin d'assistance. C'est quoi cette assistance? Ça dépend du contexte. Donc, oui. Essayez de tout véhiculer, de tout relayer à nous et n'abandonnons pas nos compatriotes, quoi qu'il arrive. Et dès que vous êtes sûr que ce sont des Togolais, les solutions peuvent venir parfois de là où vous ne savez pas. Donc, les associations, parfois il y a des associations qui peuvent apporter une assistance dont vous-même vous n'êtes pas au courant, bien ce qui n'est pas dans le cadre de l'association locale que vous avez. Or, nous avons un partenariat avec d'autres associations qui font ce genre de choses que peut-être vous ne savez pas. Donc, il y a ce network qui est à notre niveau et nous avons des réseaux d'associations où nous pouvons planter cette information et ceux qui sont dans ce domaine-là vont se prononcer et puis venir en aide à la personne. Donc, partagez l'information. Merci, Dr Albert Katé. Je rappelle à tous les téléspectateurs que vous êtes délégué du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur résidant aux États-Unis. Nous allons faire une pause, une occasion de vous permettre de vous ressourcer. On va revenir juste après. Voulez-vous sponsoriser l'une de nos émissions sur Afro Web TV ou contribuer à l'évolution de la